Bonjour auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce mercredi 15 octobre 2025, vous êtes au micro de Saint-Hama. Bienvenue. À la une. Lendemain de la signature des accords de cessez-le-feu entre Kinshasa et la FCM 23, Kinshasa a bombardé les mines de Twagiza et mène des attaques dans des zones contrôlées par la FCM 23. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFCM 23, porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que, conformément à ses pratiques habituelles, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont lancé d'intenses bombardements sur des zones densément peuplées et sur nos positions dans le sud Kivu et le nord Kivu, quelques heures seulement après la signature d'un protocole de cessez-le-feu à Doha le 14 octobre 2025. Parallèlement, cette coalition a mené des assauts au sol contre plusieurs de nos positions, notamment à Kadasomoa, Rumbishi et Kasake. Le régime belliqueux de Kinshasa continue de mettre en péril la vie des populations civiles et d'entraver tout processus de paix. Voilà le message que l'on lit au compte Twitter excédent de Lawrence Kanyuka, porte-parole de la FCM 23. Écoutons des témoignages. Quelles sont les nouvelles de ce matin? Êtes-vous bien réveillé? Grâce à la main de Dieu, nous sommes bien réveillés, nous autres. Les drones ont bombardé ici à Luinja le matin. Ils ont bombardé. On entend des coups de balles là-bas à Luinja, à Twagiza. Et ça passe. L'avion a frappé et la FCM 23 a répliqué et l'avion s'en est allé. Et ça, c'est un signe de provocation. Les choses ne sont pas faciles. Voilà, c'est pourquoi il y a une alerte dans la cité. À Luinja. Voilà, vous connaissez l'endroit où se trouvait l'usine d'exploitation des mines. C'est là que l'avion a frappé. Semble-t-il, on a lancé 2 bombes. Écoutons un autre. Ce qui s'est passé, l'avion est venu et a bombardé pour une deuxième fois. Et jusque-là, on n'en connaît pas le bilan. On ne connaît pas le bilan des dégâts causés par les frappes de cet avion. Nous sommes en train d'appeler nos amis, nos connaissances là-bas pour connaître ce qui s'est passé là-bas. L'avion est déjà parti. Voilà, ce matin, je suis arrivé tôt chez notre vieux, notre papa. Papa Ngwanja, je suis chez lui. Si vous voulez lui dire bonjour, vous pouvez le faire un peu. Oui, puisque par après je pars vite, vous savez, l'enseignant et l'élève sont toujours pressés. Et notre témoignage. Bonjour camarade. Bonjour camarade. Bien. Nous sommes bien. C'est vrai, niko Twangiza. Oui, je suis à Twangiza, à la mine. Vers 4 heures. Aujourd'hui vers 4 heures. 4 heures passées. 4 heures passées de peu de minutes. C'est
À ce moment-là que 5 missiles sont tombés, sont abattus sur l'usine kusite ya Twangiza. à Twangiza. Mais tatu zilianguka directement muusine. Mais 3 sont tombés dans l'usine dedans, dans l'enclos. Maekipement njo zinaharibika mule muusine. Il y a certains équipements qui sont abîmés, endommagés. Na 3 générateurs za kabambi zinatupatiaka courant. Et 3 générateurs, grands générateurs qui nous donnent du courant Zilikuwa affectés. Sont affectés. Bon, ça, c'est un peu comme dans une débandade. Nous sommes comme dans une débandade. Nous attendons l'instruction des autorités pour savoir quoi faire. Oui. C'est quand ils nous auront donné d'instructions, c'est à ce moment-là que nous allons établir le bilan. Donc c'est le deuxième bombardement. C'est le deuxième bombardement parce que encore dans la nuit de jeudi à vendredi la semaine. Dans la nuit de jeudi à vendredi la semaine passée. Il y a eu un autre bombardement. Une bombe est tombée dans l'usine. Ça a affecté un moteur. Et voilà, cette fois-ci, c'est une attaque de grande envergure. Mais on attend, après l'état des lieux, et ingénierie, tout à fait. Et après l'évaluation des dégâts par l'ingénierie, on saura quoi faire. Oui, nous remercions Dieu. J'ai entendu dire que la sécurité a enfermé les gens, les travailleurs, les employés dans l'enclos. Et l'usine s'enflamme. Les employés sont dedans. N'ont pas comment sortir de là. On a brûlé l'usine d'un côté. Je pense bien que beaucoup plus de gens ne sauront pas entendre le contenu de la vidéo parce qu'ils ne connaissent pas, à défaut de connaître la langue locale qui est utilisée. Voilà, c'est comme ça. Il faut prier pour nos amis. Il faut prier pour nos amis qui soient relâchés de là. Oui, frère. L'audio là-bas dit que c'est vrai, l'usine a été attaquée, a été bombardée. Ukiangalia mule mafoto zile mule mavideo mko pale wanasema izine iko ndio image za muizine zimoya zile. Si tu regardes bien dans la vidéo, vous verrez les images de l'usine là. Il y a une vidéo ici en bas. Et droite yako hapa chini kwa mwisho hapa kote droite yako. Biko sema agreko. Il parle de cette vidéo parle de Greco. Donc ma conteneur za Greco. On parle alors de conteneurs de Greco. Ce sont des conteneurs qui ont été apportés lorsque on montait l'usine. On avait apporté des grands conteneurs. Il y a des générateurs, des grands générateurs installés dans des conteneurs. Et la société qui faisait la sous-traitance s'appelait Greco.
Et c'est pourquoi alors ces conteneurs sont appelés Greco. Et il y en a une affaire de 12 conteneurs dans l'usine. Oui, je suis en train de suivre l'évolution de la situation car j'ai travaillé là-bas pour un certain temps. Voilà, c'est ça Greco dont on parle là-bas. Voilà, alors le drone a visé ces conteneurs pour brûler ces générateurs. Ces générateurs, quand on les allumait, 2 seulement suffisaient pour alimenter toute l'usine. Voilà, alors on a bombardé d'abord ces générateurs. Semble-t-il que ce sont des Chinois qui exploitaient. Ce sont des Chinois qui exploitaient l'usine. Et le consigne était de brûler d'abord ces générateurs afin que l'usine ne fonctionne plus. Voilà un peu de mots, c'est ça. Des tirs d'armes à Bukombo dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu en République démocratique du Congo. Dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru, la FCM 23 poursuit intensément la traque des Maïmaï du groupe CMC. Des tirs d'armes lourdes et légères se font entendre dans les localités de Mudugudu, Bunkuba, Bushobio et Machango. Cette zone est connue pour abriter fréquemment les Maïmaï CMC responsables de plusieurs troubles à la sécurité. Des commandos burundais déployés à Kinshasa pour la protection de Tshisekedi. Le Burundi a envoyé environ 200 soldats à Kinshasa le 3 et 8 octobre 2025 afin de renforcer la sécurité personnelle du président congolais Félix Tshisekedi. Selon des sources sécuritaires burundaises, ce déploiement constitue la première phase de l'envoi d'un bataillon prévu pour la même mission. Le dernier contingent a quitté l'aéroport de Bujumbura dans la nuit du 8 octobre 2025 à bord d'un avion de l'armée de l'air congolaise, un Embraer ERJ 145 immatriculé 9T-TA, transportant 34 soldats burundais à destination de Kinshasa. Plus de 150 autres étaient déjà arrivés dans la capitale congolaise le 3 octobre 2025. Formés par des instructeurs russes basés à Ngagara, à Bujumbura, ces soldats avaient suivi depuis juillet un entraînement commando intensif au camp militaire de Mudubugu, situé dans l'ancienne province de Bubanza, désormais intégrée dans la province de Bujumbura, à la frontière de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce déploiement intervient dans un contexte de fortes tensions entre Tshisekedi et l'armée nationale congolaise, tensions qui ont conduit à l'arrestation de plus de 70 officiers supérieurs, dont 30 généraux, selon des sources proches du renseignement militaire congolais. Parmi les personnes arrêtées figurent le chef de l'état-major, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha, ex-chef d'état-major, le commandant de la garde républicaine chargé des opérations et du renseignement, le brigadier général Benjamin Katende Batubadila, ainsi que l'ancien chef de la maison militaire du président Tshisekedi, le général Frank Baumunda Ntumba. Ils sont accusés de sympathie envers l'ancien président Joseph Kabila Kabange, condamné à mort par une haute
cour militaire congolaise à la fin du mois de septembre 2025. Impopulaire et relativement inexpérimenté sur la scène politique congolaise, Tshisekedi peine à accorder une pleine confiance à son armée, ce qui alimente les tensions avec ses officiers supérieurs. Son manque de confiance envers les forces armées congolaises l'a poussé à confier sa sécurité personnelle à des forces étrangères, notamment à des mercenaires occidentaux, à des éléments de la milice génocidaire rwandaise FDLR soutenue par Kinshasa, ainsi qu'à des troupes burundaises. Plus de 300 soldats burundais, soit l'équivalent d'une compagnie, sont stationnés à Kinshasa depuis 2023 avec pour mission exclusive d'assurer la protection de Tshisekedi. Ce déploiement découle d'un pacte militaire bilatéral signé en août 2023 entre Tshisekedi et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Jusqu'à présent, le Burundi a déployé au moins 24 bataillons, totalisant environ 25 000 soldats pour combattre l'AFC M23. La décision de Ndayishimiye d'envoyer l'essentiel de son armée en République démocratique du Congo comme force mercenaire s'explique non seulement par une idéologie anti-Tutsi partagée avec Tshisekedi, mais aussi et surtout par des avantages financiers en provenance de Kinshasa. Selon des sources sûres et dignes de foi, Tshisekedi aurait versé à Ndayishimiye 2 millions de dollars américains en guise de récompense pour le soutien militaire du Burundi. Kinshasa paie en outre 5 000 dollars américains par soldat burundais déployé contre l'AFC M23. Cependant, la totalité de ce fonds irait directement dans les poches de Ndayishimiye, tandis que les soldats ne perçoivent que leur salaire habituel. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente journée. Vous étiez au micro de Senka.